Merci encore. Je Attends, t'aime, maman. attends. Oui? Où m'as-tu dit que tu étais si pressé d'aller? À l'hôpital. Oui. Oh, fais attention, hein. Bien sûr. Au revoir, mon garçon. Eh bien, ici, nous recevons de jeunes adolescentes enceintes, qui ont fui leur conjoint ou leur famille violente qui abusait d'elles. Elles ont des situations très difficiles. Et beaucoup d'entre elles n'ont nulle part où aller. Ici, on leur apporte assistance médicale avant et après l'accouchement. Même si le plus difficile vient après. Retrouver sa place dans la société. Comment? Oui, parce qu'elles ne peuvent pas retourner à l'école avec un bébé à charge. Et elles ne peuvent pas trouver de travail. C'est très compliqué leur situation. Par conséquent, c'est très important que vous participiez à notre projet. Je peux? Oui, évidemment, Merci. allez-y. Et toi, quel âge as-tu? 14 ans. C'est pas moi qui ai vendu les photos. Ah non? Alors c'est qui? On a hacké ton téléphone, ton oncle Molina. Et n'essaie pas de nier, hein? Elle m'a confirmé que c'est ton oncle. Moi, ce que je veux savoir, c'est qui t'a payé pour que tu séduises Lise et lui arraches des infos. Dis-moi. Non, je l'aimais. Enfin, je l'aime toujours, mais... Bon, Diego, on va faire un truc. Je te crois, je dirais même que tu es sympa. Je vais te dire un secret. Mais tu ne peux pas le dire aux médias. Lise a tenté de se suicider. Elle a pris une boîte entière de cachets. Et tu sais, le pire, c'est qu'elle n'a pas été blessée par les photos, mais plutôt parce que le garçon qu'elle aimait l'a lâchement trahi. Je voulais pas la blesser. Je l'aime beaucoup, moi aussi. Elle a vraiment voulu se tuer. Oui, Diego. Elle a tenté de se suicider. Moi, j'aime Lise. Je l'aime. Comment va-t-elle? Je n'ai pas de nouvelles d'elle. Il me laisse pas lui parler, alors... Si je lui fais de l'aide, vous lui donnerez? Bien sûr. Je le ferai avec plaisir. Mais une faveur en appelle une autre. D'accord, je vous dis tout, mais vous me promettez de la lui donner. Je vais juste m'excuser. Allez, écris-lui. Qu'est-ce que tu nous caches, mon ourson? Oh, docteur! Qu'est-ce qui se passe? Vous avez emmené Ferrou? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez emmené où? Dites-le-moi! Monsieur Emilio, je vous assure que non. Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Je suis en train d'expliquer à votre fils que mademoiselle Fernanda a changé d'hôpital sous les ordres de sa mère. Fiston, la mère de ton ami a dit qu'elle la transférerait le plus vite possible. Elle ne veut plus que tu t'approches d'elle. Emilio. Cet abruti de Manuel n'écoute rien. Il ne vient pas me chercher et en plus il ne décroche pas. Et pourquoi ça te tient tant à cœur? Ne me provoque pas, je suis de très mauvaise humeur. Ne me provoque pas non plus. Tu crois que j'ai pas vu les yeux doux que tu faisais au type à l'embarquement? Tu m'as laissé tout seul. Ah Wilson, ta masculinité est plus fébrile que notre état de droit. Monte. Le projet de la Première Dame continue à susciter des vagues de soutien. Aujourd'hui, c'est la Fondation pour une enfance sereine qui a décidé de s'unir avec Ça la parle femme de du Paulina, président. non? Elle Embraye. espérait qu'un nombre plus large Et de éteins familles cette putain pourra de radio. bénéficier de cette aide.
Mangez. Parce que vous allez rester là un moment. Je n'ai pas faim. Je veux juste savoir pourquoi je suis enfermé ici. Je vous apporte juste la nourriture, je sais rien. Combien vous gagnez au mois, monsieur? Je suppose que beaucoup moins que ce dont vous avez besoin. Et vous ne songez même pas à une promotion, pas vrai? Écoutez, monsieur. Vous savez que je travaille au palais présidentiel. Et donc, dans ce milieu, les gens ont beaucoup de contacts et je pourrais vous changer la vie si vous me disiez ce que je dois savoir. Il donne des grands coups. Ah ouais, il sera footballeur comme moi. Tu joues au foot? Je jouais, j'étais la gardienne de l'équipe. C'est pas pour rien car j'étais la plus canon, hein. J'en referai, mais avant ça, il faut que je sois bien organisée avec le bébé. C'est difficile. Non, le plus difficile, c'était de sortir de chez moi. En vérité, je n'arrivais plus à supporter mon beau-père. Mais pourquoi il te tapait? Pour tout. Le comble, c'est quand il a appris que j'étais enceinte. Il voulait que j'aille voir une sorcière pour m'enlever le bébé. Puis j'ai rencontré Sandra. Et voilà, je suis ici. Quelle chance. Ouais, Il va bien grandir, tu verras. j'espère bien. Bye. À bientôt. On a nos numéros, on reste en contact, d'accord? Bien sûr. Bye. Bye. Que se passe-t-il? Pourquoi tu as l'air si bizarre? Ben... Je savais rien de tout ça, mon petit. Non? Eh bien, c'est terrible. Ces filles sont obligées de vivre une vie qui ne correspond pas à leur âge. Eh bien, merci Très pour dur. tout. Ravie de vous avoir rencontré, merci. Coucou, À bientôt. ça va ma chérie? Ah, oui. Très bien. Allez, viens. C'est génial ce que tu fais, maman. Merci de m'avoir amenée. Merci à toi. Bon alors. T'as pas compris? Je t'ai demandé où était Manuel. Je t'ai dit que je savais pas. Il doit être à son travail ou ailleurs. Il décroche pas. Tu as du vermouth. Écoute, je suis sûre à 99% que tu ne me supportes pas et sûre à 100% que je m'en moque. Waouh! Je vais attendre Manuel et j'ai soif. C'est une garce. Je ne veux pas de poste. Mettez assez pour que j'ai pas envie de tout raconter. Je vous donne le double de ce qui est écrit. Personne ne le saura, c'est clair? Vous êtes ici parce que vous êtes suspecté de meurtre. On va vous faire passer une séance d'identification pour la mort de Guillermo Sanchez Alonso. On a retrouvé son corps enterré dans la maison d'un certain Gonzalo Santamarina. Je dois passer un appel, s'il vous plaît. Juste une minute. Vous avez de quoi grignoter? Non. Allô? Manuel? T'es où? Paola est à la maison. Teresa, écoute-moi bien. Je me suis fait arrêter. Ils vont me faire passer à la séance d'identification pour la mort du type. Sa mère peut me reconnaître. Tu dois faire quelque chose pour me sortir d'ici. Non, 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 mais comment? Si... Ils ont retrouvé le cadavre, Teresa. S'il te plaît, fais quelque chose rapidement. Ou ils me jetteront en prison et toi avec moi. Reste calme. Je vais te sortir de là. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il y a? Manuel s'est fait arrêter. Comment ça, il est en prison? C'est quelque chose qui me concerne? Non, non, non. C'est sûrement Nava. En Colombie, il l'a trouvé, il l'a bien isolé avant de lui passer un savon, mais... légalement, il ne peut rien contre lui. S'il ne peut rien contre lui, pourquoi il l'arrête? Bah parce qu'il a utilisé ses actes pour lui faire peur. On doit faire quelque chose. Non, non, on doit rien faire. C'est beaucoup trop risqué. Laisse-moi gérer ça. Tu restes là.
Permettez-moi de parler avec vous, Sylvia. S'il vous plaît, rien qu'un instant. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour justifier les erreurs de mon fils. Je viens vous parler des miennes, car si Emilio est alcoolique, j'en suis en grande partie responsable. Emilio est un bon garçon. C'est un garçon noble, mais un écorché vif. Sa mère est morte, et moi, je ne lui ai pas donné le temps dont ont besoin les enfants. Et il est très probable que j'ignore beaucoup de choses sur mon propre enfant, mais ce dont je suis complètement sûr, c'est qu'il est profondément amoureux de votre fille, Fero. Il l'aime. Emilio. Oh, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Je devais leur dire, pardonne-moi. T'inquiète pas. Si tu n'avais rien dit, tu pouvais perdre ton travail. Je te comprends. Je crois que j'ai fait une grosse erreur. J'ai perdu Fero. J'ai perdu celle qui me rendait le plus heureux. Emilio! Oh, Lisette. Ouf. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas maintenant, Lise. Mais... Non, Emilio, mon amour, et si laisse-le se reposer. Vous aurez le temps de discuter. Viens. On va discuter, toi et moi. Voilà. Ferme la porte. Quoi? Qu'est-ce qu'on cherche ici? N'importe quoi qui puisse faire fermer sa gueule à la vieille. Ah d'accord, au travail. Chef! Chef! Quoi? Regarde. Je crois qu'avec ça, j'ai trouvé le maillon d'Achille de cette dame. On dit le talon d'Achille. On a trouvé ce qu'on voulait, Grignas. Il faut qu'on se maille maintenant. Partons. Oui, chef. Du foie aux oignons? Mais je n'aime pas le foie. Et les oignons non plus. Je sais que je dois en manger, que c'est pour mon bien. Oui, je reviens pour le dîner. Je t'aime, bye. Où tu vas, mon ourson? Comment tu m'as appelé? Ce n'est pas comme ça qu'ils t'appellent, tes amis? L'ourson? T'as hacké mon portable? C'est un délice, ça, Molina. Au fait, ton chef Pasquale est au courant que tu aimes faire des gâteries? Parce que les militaires n'aiment pas trop les homos. Ne t'avise pas de m'appeler comme ça. Comment allez-vous, madame? Entrez. Bonsoir, Madame Jovita. Comment ça va? Vous êtes prête? Le procédé sera le suivant. En face de vous, va apparaître un des suspects du meurtre de votre fils. La seule chose que vous avez à faire, c'est le reconnaître. Et ne vous inquiétez pas. On ne voit pas de l'autre côté. Personne ne vous verra. Très bien. Ok. Venez. Est-ce bien l'homme qui est entré chez vous? Si vous ouvrez la bouche, on tue votre petite fille. Non, ce n'est pas lui. Vous êtes sûr? Oui.
Ce n'est pas l'homme que j'ai vu. Au suivant. Et celui-ci? Non, ce n'est pas lui non plus. Ce n'est pas lui non plus, d'accord. C'est tout alors, je peux m'en aller. Oui, monsieur, vous pouvez partir. Nous vous remercions pour votre collaboration. C'est notre devoir de servir la justice. Excusez-moi. Allez, ma petite, il faut que tu ailles à l'école. Tiens, les enfants, doucement, s'il vous plaît, ne tombez pas, les enfants. Madame, Bonjour, madame. Vous m'avez dit que vous êtes... Sa tante, Teresita. Ah, très bien. Cet après-midi, c'est sa grand-mère qui viendra. Bon après-midi, madame. Allez, tu viens avec moi? Carlos, je Dites-moi, voudrais te parler. J'ai des informations très importantes sur un casino clandestin. je n'ai pas de temps Sur pour des ça gens en ce très haut moment. placés. Des politiques, des artistes, des chefs d'entreprise qui blanchissent leur argent. D'accord, dites-moi. Accompagnez-moi. Paola. Oh. Qu'est-ce qu'il fait là, Non, lui? vous avez tous les deux exactement les mêmes choses à vous reprocher. Vous mesurerez vos braguettes après. Pourquoi ils t'ont arrêté? Manu? Tu vas bien? Oui, oui, ça va. Tant mieux si tu vas bien. Manuel allait me raconter pourquoi on l'a arrêté. Ben, ce qu'on craignait le plus. Cet imbécile de Nava qui ne sait plus quoi inventer, mais il n'avait pas de preuves. Ni de charge contre lui, donc il a dû le faire sortir. Pas vrai? Oui. On doit s'assurer qu'on ne prend aucun risque en faisant ça. Non, 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 tout est arrangé, Paola. C'était un piège de Nava, mais il n'a pas réussi. Pourquoi tu ne prendrais pas un peu d'avance avec Teresa pour décharger le coffre? J'ai quelque chose à faire. Tu vas bien? Oui. Paulina, c'est Paola. Je suis à Mexico. J'ai besoin de te parler. Je sais que c'est un sujet délicat, mais si on vous a menacé... Non, on ne m'a pas menacé. Personne ne m'a menacé. Simplement, ce n'était pas cet homme. Bon, mais si quelqu'un en venait à vous menacer ou à vous dire quelque chose, on peut vous protéger. Mais la vérité doit sortir, vous le devez pour Guillermo. Je suis désolée, monsieur. Très bien. On s'arrête là. Vous pouvez l'emmener, s'il vous plaît. Merci d'être venue, madame. Merci. Je suis sûre qu'elle l'a reconnu. Bien sûr qu'elle l'a reconnu. Mais il est clair qu'on l'a menacé. La question, c'est qui? Car personne d'autre n'était au courant. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben d'abord, je dois appeler le président. Je dois lui dire comment on avance. Ouais, c'est normal. Que fait Paola à Mexico? Pourquoi elle a laissé ma mère seule? Eh bien, je ne sais pas. Mais pour affronter cette sorcière, il faut être détendu, madame. Oui. Ouf. Merci. Croisez les doigts. Détendu, hein? Véro? Qu'est-ce que tu disais? Je peux enfin me débarrasser de cette gamine. Mais tu crois quoi? Eh non, la mauvaise herbe ne meurt jamais. Pardonne-moi. Oh, pardonne-moi, sérieux. Non, non, pardon, Féro. Le pardon, c'est pas le plus important, Emilio. Le plus blessant, c'est que tu n'aies pas confiance en moi. Véro, t'es la personne en qui j'ai le plus confiance. Ouais, garde ton refrain pour les autres, petit chenapan. Si tu m'avais fait confiance, tu m'aurais dit des disputes. J'avais entendu parler. Mais enfin, là, qu'est-ce que ça change? Si ta mère m'empêche de te voir, là, je pourrais ne jamais te revoir. Ça a changé depuis. Non, mais
Tu l'as convaincu? Pas moi. C'est ton papa. Mon papa? Oui. Et je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais ça devait être très convaincant. Parce que ma mère m'a autorisé à t'inviter à me rendre visite. Qu'est-ce que tu fais à Mexico? Où as-tu laissé ma mère? Paulina. On doit être solidaires plus que jamais. De quoi tu parles? Oh, tu dois être très très forte. Olga est morte. Non, tu mens. J'aimerais tellement que ce soit un mensonge. Elle est tombée malade subitement. Elle est morte sans qu'on ait rien pu faire. C'est arrivé tellement vite. La seule chose que je voulais, c'était être avec toi. Tu es la seule personne qui puisse comprendre ma douleur. C'est toi qui l'as tuée. Tu as tué ma mère. C'est toi qui l'as tuée.